je réalise qu'il y a des gens aujourd'hui que l'on considère comme des ennemis, qu'on devrait appeler amis. Et il y a des gens aujourd'hui que l'on considère comme amis, qu'on devrait appeler ennemis. Parce que lorsque je me balade dans les Écritures, je me rends compte que aux yeux de Dieu, l'ennemi n'est pas celui qui pose des actions qui t'offensent, n'est pas celui qui pose des actions pour t'attaquer. Mais l'ennemi, c'est celui qui combat la vision de Dieu. L'ennemi, c'est celui qui combat le destin d'un individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui peuvent vous dire des choses pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous conforter dans votre bêtise. Il y a des gens qui vont vous parler et qui vont poser des actions pour vous encenser, mais en réalité, ces personnes sont des ennemis. Pourquoi? Parce que le traitement que ces personnes-là vous donnent ne vous aide pas à vous rapprocher de votre destinée. Pour que vous puissiez mieux me comprendre, j'ai découvert en me baladant dans les Écritures, je me retrouve dans le livre de Matthieu 16. Et lorsque je regarde à Matthieu 16, 22, je vois Pierre qui prend Jésus à part et qui dit à Jésus, parce que Jésus avait mis sur la table le fait que l'heure pour lui d'aller à la croix et de vivre son destin est arrivée. Et Pierre, qui veut paraître comme celui qui aime le plus Jésus, comme celui qui a son fardeau, Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, tu n'iras pas à la croix. Choqué, je m'attendais à ce que Jésus dise, oh Pierre, vraiment tu m'aimes, tu es toujours là à prendre ma défense, tu es toujours prête à me secourir. Et Jésus regarde Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Parce que quand bien même le discours de Pierre avait l'air d'être élogieux, quand bien même le discours de Pierre avait l'air bien intentionné, dans le discours de Pierre, il y avait Satan. Parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui te disent des bonnes paroles qui sont envoyées de Dieu. Il y a des gens qui sont là pour te dire des choses que tu veux entendre et tu considères que, ah, toi au moins tu me dis, Non, non, non. Il y a des gens, quand ces personnes-là disent des choses qui retardent ton destin, Dieu dit c'est Satan. A contrario, je me retrouve dans Matthieu 26, je vois Judas a vendu Jésus, a livré Jésus avec qui il a marché pendant des années. Et Judas dit, lorsque Jésus voit Judas, Jésus dit à Judas, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Vous, ça ne vous dérange pas, moi ça me dérange. Parce que Judas trahit Jésus. Aux yeux humains, c'est un traître. D'ailleurs, quand on pense à Judas, on pense à lui comme un serpent, comme un traître, comme le genre de personne qu'il ne faut pas avoir dans son cercle. Mais lorsque Jésus voit Judas, il dit mon ami, quand bien même l'action que Judas avait posée était horrible, était offensante, Jésus dit, toi là, ce que tu fais là me nuit, c'est vrai, mais tu es mon ami. Parce qu'au final, le mal que tu me fais devient un véhicule qui a pour mission de me conduire dans ma destinée. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2026, il faut que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse de discerner quels sont tes vrais alliés. Tous les alliés ne sont pas ceux qui te disent ce que tu veux entendre. Il y a parmi nos ennemis des alliés. Je prie qu'en 2026, Dieu te donne la sagesse et le discernement pour que tu ne te retrouves pas à combattre des ennemis qui en réalité sont tes alliés. Derrière nos ennemis, il y a une stratégie de Dieu pour nous rapprocher de notre destinée. Les frères de Joseph ont vendu Joseph, pensant le nuire, alors que Dieu se servait de leur jalousie et de leur haine pour rapprocher Joseph de sa destinée. S'il n'avait pas jeté Joseph dans le trou, s'il ne l'avait pas vendu, si la femme de Potiphar n'allait pas accuser de violeur, s'il n'avait pas fait tout ça, au final, Joseph ne serait pas arrivé à bon port. Donc, il y a des épreuves qui sont des véhicules. Il y a des épreuves qui sont des véhicules de transport avec pour seule mission de nous rapprocher de notre destinée, de nous emmener à bon port. Je prie dans le nom de Jésus qu'en cette année-là, que toutes les épreuves que le diable utilisera pour te nuire, pour te stopper, que Dieu transforme ces épreuves en véhicules pour te rapprocher de ta destinée. Au nom de Jésus. Amen.